Ministère de la préparation de l'épouse qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. On commence à le connaître. Amen. Aujourd'hui, c'est vraiment un message d'encouragement que le Seigneur va nous donner. C'est Romains 8. Romains 8, c'est le chapitre de la libération de la chair par l'Esprit. Alléluia. C'est le chapitre qui nous assure qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Nous allons voir différentes choses. Nous savons que nous sommes déjà dans le bon train, nous sommes déjà sur les bons rails. Le Seigneur veut encore nous encourager ce matin. Alors, nous allons prendre le premier verset. Là, j'ai la version second. Romains 8, chapitre premier. Il dit ici, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Dans beaucoup de versions, ce verset-là est complété directement. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Second le dit, mais c'est plus bas dans le texte. Pourquoi il n'y a aucune condamnation? Parce que Jésus a payé le prix de sa vie pour ôter toute condamnation liée à la loi. Mais il implique aussi que nous devons marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. C'est ce qu'il dit à la fin du verset 4. euh, en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Donc, il y a une clé. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui marchent selon l'esprit. Aucune. Nous sommes encore dans un corps de chair, mais si nous marchons selon l'esprit, il n'y a pas de condamnation pour nous parce que Jésus a payé le prix par son propre sang. Et au verset 5, il dit, ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que ce sont ces choses de l'esprit? Alléluia. Eh bien, je dirais, la consécration est une chose de l'esprit. L'obéissance est une chose de l'esprit. La repentance est une chose de l'esprit. La sanctification est une chose de l'esprit. Chercher à faire la volonté de Dieu, c'est une chose de l'esprit. La révérence à Dieu est une chose de l'esprit. Quand je dis la révérence, c'est la crainte de Dieu. Pas que la crainte que Dieu va nous châtier, mais simplement on se sent petit quand on reconnaît sa sainteté. Dieu n'est pas notre pote. Dieu est Dieu. Il vit dans une lumière inaccessible, où il n'y a pas de péché. C'est la pureté. Et nous nous approchons de lui toujours avec révérence, après la repentance. Révérer Dieu, ça correspond à respecter Dieu. Nous sommes appelés à servir Dieu et non à être que Dieu soit à notre service. Alléluia. La soumission à la parole, c'est le contraire de la rébellion. La soumission à la parole, c'est rechercher les choses de l'esprit. Quand on lit une parole et qu'on se soumet à la parole, nous écoutons l'esprit de Dieu, nous sommes soumis à sa parole, eh bien, à ce moment-là, nous entrons dans les choses profondes de l'esprit. Chercher les intérêts de Dieu avant nos propres intérêts, c'est chercher les choses de l'esprit. Alléluia. Donc, quand on comprend ces choses, on sait que on marche selon l'esprit et l'esprit nous parle. Plus nous entrons dans ces choses, plus l'esprit nous parle, plus l'esprit nous guide, plus l'esprit nous ouvre les yeux, plus l'esprit nous donne des instructions vers qui aller, où aller, que faire ou ne pas faire. Alléluia. C'est la marche en esprit. Amen. C'est pourquoi il dit aussi ici au verset 6, et l'affection de la chair, c'est la mort. C'est pas seulement la mort physique, c'est la seconde mort dans les temps de feu. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est quoi? La vie et la paix. Amen. Ça, c'est déjà ici. Quand il dit c'est la vie, c'est pas que la vie éternelle, c'est la vie de Christ qui s'exprime au travers de chacun et de chacune d'entre nous, et ce qui fait qu'on répand une bonne odeur aux narines de notre Dieu. C'est ce qui fait que les gens voient que nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. C'est la vie, c'est quand Dieu manifeste sa présence au travers de nos bouches, de nos mains, de notre comportement. Et il nous dit ici, je vous donne la paix. C'est la vie et la paix. Le monde est dans la tourmente aujourd'hui. Le monde est dans l'inquiétude. Le monde est dans les angoisses. Mais si nous marchons par l'esprit, il dit que la récompense, c'est la vie et la paix. Alléluia. Quand on marche Amen. dans la chair, par la chair, est-ce qu'on peut avoir la paix? Non, parce que la conscience nous accuse. Mais quand on marche dans l'esprit, par l'esprit, comme il dit ici, nous avons l'assurance qu'il n'y a aucune condamnation, malgré que nous marchons dans un corps de chair. Nous avons encore des pensées qui n'honorent pas Dieu. Nous avons encore parfois des paroles qui peuvent blesser autrui.
C'est pour ça que nous avons la repentance pour nous nettoyer des taches que nous voyons sur notre habit. Mais il y a plein de taches qui sont invisibles. Et la Bible dit que le Seigneur nous purifie de tout péché. Alléluia. David avait cette parole extraordinaire qui dit, pardonne-moi toutes mes offenses, même celles que j'ignore. Il y a une parole qui dit, si tu ne fais pas le bien alors que tu dois faire le bien, c'est un péché. Combien de fois nous le faisons, mais nous ignorons. Quand on marche par l'Esprit, le sang de Jésus nous purifie. C'est ça le message glorieux qu'il dit ici. Et au verset 7, il dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. On ne peut pas améliorer la chair. Ça, on doit comprendre. La chair, on la crucifie. La chair doit être crucifiée. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit que chacun porte sa croix. La croix du rejet, la croix de l'opprobre. Et c'est une souffrance que de crucifier sa chair parce que notre chair combat l'esprit. Et il dit, oh, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Qui sont ceux qui vivent selon la chair? Ce sont ceux qui utilisent Dieu pour faire leur propre volonté. C'est ceux qui utilisent Dieu pour qu'ils répondent à leurs propres désirs, pas à leurs besoins. C'est ceux qui sont rebelles à la parole de Dieu. C'est ceux qui cherchent leur intérêt en premier au lieu de chercher les intérêts du royaume. C'est ceux qui ne résistent pas à la convoitise. Le Seigneur nous dit non, c'est pas vous, mes enfants. Et voyez, au verset 9, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est quoi l'esprit de Christ? J'ai médité là-dessus. C'est quoi l'esprit de Christ? L'esprit de Christ, c'est l'humilité, premièrement. Lui, il s'est abaissé en venant dans un corps de chair, le Dieu vivant. Le Dieu fait chair, Emmanuel, Dieu avec nous. Il s'est humilié jusqu'à aller nettoyer les pieds de ses disciples. Alléluia. Amen. Il s'est humilié, il a supporté l'opprobre, il a supporté les colibés, il a supporté le rejet des pharisiens de l'esprit religieux. C'est l'humilité. Christ, c'est l'esprit du service. C'est l'esprit du service. Il est venu pour servir les autres et non pour que les autres le servent. C'est un exemple pour nous. Nous devons avoir l'esprit du service. C'est considérer autrui plus haut que nous-mêmes. Même si on est plus intelligent, même si on a plus de dons, on considère autrui plus important parce que je peux lui apporter ce qui lui manque. C'est l'esprit du service. Nous avons été créés pour servir Dieu, pour adorer Dieu, non pas pour que nous ayons un Dieu distributeur de bénédictions pour satisfaire nos propres convoitises. L'esprit de Christ est l'esprit du service. L'esprit de Christ, c'est la douceur. L'esprit de Christ, c'est la bonté, la bénignité. L'esprit de Christ, c'est quoi? C'est la manifestation concrète du fruit de l'esprit dans la vie de quelqu'un. On va lire Galates 5, 22. Et c'est là qu'on peut rentrer en nous-mêmes et regarder ce qui nous manque et crier à Dieu pour que ce qui nous manque, je le reçoive. Galates 5, 22. Alléluia. Amen. Il dit, mais le fruit de l'esprit, rappelez-vous, si on doit comprendre quelque chose, c'est la manifestation du caractère de Christ dans la vie de quelqu'un. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alléluia. Et au verset 24, il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ, voyez le lien avec ce qui vient d'être dit, je le vois Mm. maintenant, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. C'est ça qui fait de nous des flammes de feu. C'est ça qui fait de nous des serviteurs qui sont puissants. C'est ça qui fait de nous que nous sommes des modèles et que nous n'avons pas honte de publier l'évangile parce que nous vivons l'évangile. L'évangile, c'est pas de connaître l'évangile, c'est pas d'avoir la connaissance, c'est de vivre pratiquement ce que l'évangile nous dit, les paroles de Jésus. Il faut qu'elles deviennent esprit et vie parce que nous sommes des lettres vivantes. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous Amen. devons rechercher l'esprit de Christ, ça veut dire le caractère de Christ. Quelqu'un peut avoir les dons, s'il n'a pas le caractère de Christ, il va être disqualifié, comme le dit Matthieu 7, 21 et 22. Donc c'est cela. Et même au verset 13, et même au verset 12, il dit, ainsi donc frères, nous ne sommes point redevables à la chair, ça veut dire on la laisse de côté, pour vivre selon la chair. On ne doit plus rien à la chair, on doit tout à Christ.
Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, c'est la seconde mort. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Il y a une lutte en nous. Paul avait cette même lutte. Regardez-moi. Regardez à vous, est-ce que vous n'avez pas la chair qui lutte contre vous? Bien sûr, mais on doit dominer notre chair parce que le Seigneur a vaincu le péché, il a vaincu le monde, il a vaincu la convoitise, il a vaincu sa propre chair. Jésus, il avait à la fois la nature divine puisqu'il était le Fils de Dieu, mais il a pris la nature humaine pour pouvoir souffrir les mêmes choses que nous, pour résister à toutes les tentations. Et sa victoire est notre victoire parce que nous sommes un en Christ. La Bible dit que nous sommes une plante, nous sommes sur la même plante que lui. Nous sommes une seule plante avec lui. Alléluia. C'est pourquoi nous avons l'assurance de la victoire sur la chair, même si c'est pénible. Alléluia. Et il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Amen. Comment on sait si on est un fils de Dieu? Parce que c'est l'Esprit qui nous témoigne que nous sommes des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vit dans la pratique du péché, l'Esprit ne peut pas lui témoigner ça. Mais si nous marchons selon l'Esprit, le Seigneur regarde au cœur, regarde à nos motifs. Il dit, toi, tu es un véritable fils de Dieu. Toi, tu es une véritable fille de Dieu. Alléluia. C'est libératoire. Alléluia. Nous connaissons ces choses-là, mais c'est des choses que nous devons aussi encourager à nos frères et nos sœurs lorsque nous voyageons, qui sont autour de nous. Alléluia. Et verset 18, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Pourquoi il parle de souffrance? Parce que être un véritable fils de Dieu, fille de Dieu, ça nous attire un mauvais regard de la part de ceux qui ne sont pas en alliance avec Christ. Il y a le rejet qui peut se manifester. Il y a différentes choses. Et puis, on doit crucifier notre chair. Des fois, c'est dans les larmes, parce qu'il y a des choses qui nous collent à la peau. Et le Seigneur nous dit de renoncer à ces choses-là. Et des fois, ça prend du temps. Mais quand le Seigneur a tellement entendu le cri et qu'il a vu les motifs sincères de notre cœur, il nous libère. C'est quelque chose d'extraordinaire de ne plus être esclave du péché. Alléluia. Même la création souffre en attendant la manifestation des fils de Dieu. Amen. La création est Amen. dans la souffrance. Mais le jour où les fils de Dieu seront manifestés, la création ne souffrira plus jamais. Amen. Je reprendrai aussi un verset qui est sorti dans une des prières tout à l'heure. C'est le verset 28 du chapitre 8. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Des fois, nous avons des épreuves. C'est parce que le Seigneur veut nous épurer. Des fois, nous avons des circonstances défavorables dans notre vie. Nous devons aller contre le vent contraire. Mais tout concourt au bien, parce que lorsque nous atteignons l'autre bord, malgré tous les efforts de l'ennemi pour nous ralentir, lorsque nous atteignons l'autre bord, c'est la joie débordante. C'est quelque chose de fantastique, de fabuleux. Au verset 29, il a dit, car il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il nous a prédestinés à être l'image de son Fils. Nous serons à l'image parfaite de Jésus-Christ lorsque nous aurons notre corps glorieux, mais il nous destine déjà sur cette terre à être semblable à lui par la manifestation de son caractère au travers de nos vies, par le fait que nous recherchons les choses d'en haut et non pas les choses d'en bas. Alléluia. Il y avait Amen. même une parole au chapitre 4, au chapitre 7, verset 4 de Romains. Je vais tout lire, mais c'est surtout la fin du verset qui est importante pour nous. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Donc, la loi n'a plus de pouvoir sur nous. Pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. Si nous sommes ressuscités des morts, nous ressusciterons avec lui. Ça, c'est l'espérance que nous avons, qui ne doit jamais nous quitter. Mais il nous dit ici, pourquoi? Pourquoi il fait ça? Afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu portent de nombreux fruits pour Dieu. Alléluia.